Normalement, j'écris et j'enregistre un article, une vidéo sur l'actualité de l'Église une fois par semaine, le jeudi après-midi, parfois le vendredi matin. Et il est publié le vendredi après-midi. Cela me complique la tâche lorsque quelque chose s'est produit immédiatement et que la vidéo est déjà publiée. Mais cela me permet aussi de réfléchir plus calmement à ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui m'est arrivé lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ce blasphème horrible, gratuit, inutile, provocateur, nuancé et probablement polyvalent ne visait pas seulement à insulter et à humilier les chrétiens. J'ai dédié ce commentaire vendredi dernier. Il a été publié vendredi après-midi. Et entre autres choses, j'ai parlé du silence du Vatican face à ce triste et regrettable événement. Un silence, disais-je, qui blessait de nombreux catholiques qui ne pouvaient pas expliquer, ne pouvaient pas comprendre la raison de ce silence. Après mon enregistrement, d'autres événements se sont produits, par exemple la publication du contenu d'une lettre signée par 3 cardinaux, dont le premier était le cardinal Burke, et une vingtaine d'évêques à l'époque, et je suis sûr qu'il y en a ou il y en aura d'autres, parce qu'il s'agissait d'une lettre ouverte, demandant au comité d'organisation des Jeux Olympiques de ne pas se limiter à ceux qu'il avait présentés, mais de demander vraiment pardon et de faire une rectification publique. Ces cardinaux et évêques ont également offert une journée de jeûne et de prière samedi dernier en expiation au Seigneur pour cette offense. J'ai dit vendredi qu'ils n'étaient pas les seuls. Par exemple, le cardinal Müller, parmi beaucoup d'autres, avait parlé, avant eux, disait que ceux qui avaient fait cela étaient malades. On savait aussi, on le savait avant, mais on le sait déjà dans les médias, que le président turc Erdogan avait proposé au pape de publier une déclaration commune de condamnation parce que aussi les musulmans étaient offensés par le traitement réservé à Jésus. Étant donné que Jésus est considéré comme un prophète dans le Coran, le leader musulman de l'Iran, Khamenei, et même le chef de la mosquée Al-Azhar en Égypte, qui est le leader de très nombreux millions de musulmans dans le monde, s'était également joint à eux, non pas pour appeler à une déclaration commune, mais pour condamner les catholiques, les orthodoxes et les musulmans, ont même rejeté et condamné ce blasphème stupide, absurde et intolérable. Ce qui manquait, c'était le Vatican, le plus haut représentant des catholiques, et cette déclaration, cette lettre du Vatican, condamnant le blasphème, a été publiée samedi après-midi. Il vaut la peine de lire l'intégralité du communiqué, un communiqué bref, un communiqué laconique qui va droit au but. Le Saint-Siège dit le communiqué, je le lis en entier. Attristé par certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, ne peut que se joindre aux voix qui se sont élevées ces derniers jours pour déplorer l'offense faite à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. Lors d'un événement prestigieux où le monde entier se réunit autour de valeurs communes, il ne devrait pas y avoir d'allusions qui ridiculisent les convictions religieuses de nombreuses personnes. La liberté d'expression, qui n'est évidemment pas en cause, trouve sa limite dans le respect d'autrui. C'est une déclaration laconique. Il y a forcément des gens qui la trouvent un peu faible, d'autres qui la trouvent suffisante, d'autres encore qui la trouvent trop. En fait, certains de ceux qui se sont exprimés, par exemple dans l'organe non officiel de la conférence épiscopale allemande, ont été très critiques à l'égard de ceux qui étaient en colère et bouleversés par ce qui s'est passé. Le blasphème lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Le Vatican s'est exprimé, il rejette ce qui s'est passé et parle non seulement de l'offense faite aux catholiques, aux chrétiens, mais aussi aux personnes d'autres religions, car les musulmans ont également été bouleversés et offensés.
étant donné que Jésus est pour eux un prophète. Il n'est pas le prophète, il n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un prophète qu'ils respectent. Je tiens à remercier le Saint-Siège, le pape, car il est évident que ce communiqué, bien qu'il émane du Saint-Siège du Vatican, n'aurait pas pu être produit sans l'approbation explicite du pape François. Je voudrais remercier le pape et le Saint-Siège d'avoir fait cette déclaration. J'espère que cela permettra, sinon d'abolir, du moins d'atténuer, la souffrance de tant de catholiques qui ont vu leur foi dans le Christ et dans la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie humiliée, maltraitée et humiliée. Je répète, ce que je dis ou ce que j'ai dit, ce terrible mal, a eu un aspect positif. Jamais auparavant, il n'y avait eu une réaction globale de cette envergure. Beaucoup, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, en offrant des prières au Seigneur et des actes d'expiation. D'autres publiquement, ils ont manifesté leur union avec le Christ et leur rejet de cette idéologie de la haine, parce qu'elle n'est rien d'autre qui cherche à mettre fin à la présence chrétienne dans le monde. Nous continuons à prier et à demander au Seigneur, comme il nous l'a enseigné, pour ceux qui nous insultent, pour ceux qui nous offensent. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.